Bonjour et bienvenue. Alors, aujourd'hui, j'ai envie de faire les 3 visions du Lenormand, mais du point de vue, des obstacles. On va regarder avec le premier Lenormand qui est le Floral Vision, ce que vous pensez être l'obstacle de votre relation. On va regarder du côté de votre autre, qu'est-ce qui est l'obstacle de la relation de son point de vue. Et enfin, avec, donc ça c'est le Sawyers Lenormand, et ensuite avec le Time Lenormand, on va avoir une vision, alors je dirais moins subjective, moins gérée par l'affect, quel est l'obstacle de votre relation. Et on regardera aussi comment est-ce que vous pourriez dépasser l'obstacle que vous ressentez, comment cette personne pourrait dépasser l'obstacle qu'elle ressent, et enfin, pardon, comment surmonter l'obstacle présenté par la 3e vision du Lenormand. Pour symboliser l'obstacle, on va aller chercher la montagne. Alors, qu'est-ce qui pour vous est l'obstacle de cette relation entre vous? Ok, bon. Donc, qu'est-ce qu'on a? Alors, est-ce que vous voyez bien? Parce que là, hop, je pense que c'est mieux. Excusez-moi, je vais regarder. Oui, parce que j'ai déjà filmé une vidéo où les cartes étaient à moitié, visibles. Donc, ça ne sert à rien. C'est pas très visuel pour vous. Alors, on a l'obstacle ici, effectivement. Et on a vous, on a la croix. Qu'est-ce qui est un obstacle à la relation? Je dirais que vous avez la sensation, vous, de communiquer, de donner beaucoup, là où cette personne, pas du tout. Là, pour moi, j'ai l'impression que vous avez énormément mis dans la relation, mais il y a un déséquilibre très présent, d'accord? Et il y a aussi une absence d'excuses de cette personne vis-à-vis de son comportement, vis-à-vis peut-être du fait qu'elle n'a pas mis assez d'énergie dans la relation, qu'elle n'a pas mis assez de romantisme, de communication, de mots, je dirais, et d'explication. Donc là, je dirais que vous avez une responsabilité là-dedans, c'est celle en fait de plus alimenter quelque chose de déséquilibré. Donc l'obstacle, c'est un obstacle que vous ressentez vraiment sur quand moi je ne fais pas les efforts, cette personne n'en fait pas derrière. Vous voyez, on a vraiment ça. Ok, bon. Alors, pour cette personne, quel est l'obstacle à votre relation? Alors, peut-être que ce sera pareil que vous, d'accord? Peut-être pas du tout. On va regarder tout ça. Donc, on cherche toujours la montagne. Ok. Ok. On a le cœur, on a le cercueil, la montagne, le nouveau départ, enfin la cigogne et le renard. Bon, alors je pense que entre vous, il y a quand même une rupture, d'accord, parce qu'on a la croix et le cercueil. Alors, pour cette personne, elle le voit, l'obstacle, principalement dans une rupture passée qui aurait laissé des traces, d'accord, une rupture passée entre vous. Donc, ça peut être une rupture de communication, ça peut être vraiment une rupture actée. Mais c'est comme si, en fait, l'amour s'en était jamais vraiment remis de cette relation, pas de cette rupture, pardon, et qu'il était très difficile d'installer un nouveau départ. Là, on peut avoir quelqu'un qui est perdu un peu dans son intellectualisation de la relation, de son intellectualisation du nouveau départ, comme si en fait on avait quelqu'un qui avait mis son cœur dans une boîte et qui voulait plus aimer de nouveau, se perdre dans la relation amoureuse de nouveau, peut-être même dans cette impression de souffrir, d'accord? Et que le nouveau départ, elle ne le place pas d'un point de vue sentimental, mais elle réfléchit, je dirais trop, d'accord? Trop et puis peut-être mal. Parce que là, il y a des sortes de manipulations et de stratégies. Alors,
Là, on peut penser que cette personne, elle espère que vous reveniez au contact, que vous fassiez les efforts et que elle est vraiment, moi je le sens plutôt dans un mode j'ai souffert et je n'ouvrirai plus mon cœur. D'accord. Alors, ce qui m'interpelle là, c'est que visiblement, vous avez l'impression, et peut-être que c'est à juste titre, on va le voir aussi peut-être avec le tirage, le dernier tirage, d'avoir beaucoup donné dans la relation, d'avoir beaucoup fait d'efforts, etc., etc. Et maintenant, vous ne le faites plus. Cette personne, elle a l'impression qu'une rupture du passé avec vous a engendré une sorte de, alors je dirais de méfiance, comme si elle avait tout bien fait et que ça avait quand même généré une rupture et que maintenant, en fait, elle veut plus donner son cœur comme avant. Donc là, je pense que vous évoluez tous les deux dans une histoire presque parallèle dans laquelle quelqu'un a donné ou a l'impression d'avoir donné énormément et quelqu'un a l'impression d'avoir eu le cœur blessé et veut plus le donner. Donc, est-ce qu'il y a une temporalité ou est-ce que c'est vraiment cette personne a imaginé que vous lui avez fait du mal, que vous l'avez rejeté, etc., etc. C'est possible. Peut-être aussi que son comportement, elle a cru qu'il était très bien vis-à-vis de vous. Et en fait, elle a donné beaucoup moins que ce qu'elle a l'impression d'avoir donné. On va regarder avec cette notion-là. Mais ce qui me dérange un peu, c'est que là, on sent que il y a de la stratégie et que vous attendez des excuses, vous attendez plutôt un dialogue franc et sincère, là où on voit que cette personne, elle n'est pas dans ça. Hein. Elle est plutôt dans j'ai des blessures, alors maintenant, je vais être plutôt presque rigide. Vous voyez, je vais être calculateur et manipulateur. Peut-être qu'elle coupe complètement la communication avec vous en espérant que vous le fassiez. Peut-être même que vous présentiez des excuses. Alors, je sais que ça va vous faire bondir, mais là, on est vraiment dans quelqu'un qui pense, à juste titre ou pas, en tout cas, c'est sa vision, avoir vraiment souffert et ne plus se laisser prendre à la relation. Bon, dans des cas totalement autres, on peut avoir quelqu'un qui a beaucoup souffert dans le passé, qui trimballe sa blessure de trahison et qui, du coup, ne donne pas. Mais comme c'est vis-à-vis de votre relation... j'ai l'impression que s'il y a une blessure de trahison très forte et pas l'envie de se remettre dans une relation, elle a trimballé ses vieux dossiers et elle les a un peu calqués sur vous. Hein. Vous voyez, elle a mis du papier calque sur votre relation et elle fonctionne comme ça. Ok, bon. Troisième vision, du coup, on cherche toujours notre montagne et on va regarder ce que nous dit. Alors peut-être que ça corrélera votre vision, peut-être celle de cette personne, peut-être un mélange des deux et peut-être complètement autre chose. Ok, allez, allons-y. Notre petite montagne. Ok, intéressant. Et hop, la montagne. Ok, bon. Bon, alors là, il n'y a rien qui se retrouve dans vos tirages. Donc, c'est très intéressant parce que ça veut dire qu'il y a une autre vision des choses. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le soleil, on a les nuages, on a la montagne, on a les jardins et on a cette personne, la personne de votre cœur. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que votre relation, ça n'a pas été un rayon de soleil constant. Et là, ce que je ressens, c'est qu'il y avait des moments qui étaient extrêmement positifs, agréables, doux et délicieux, et des moments en fait de doute très intenses. Moi, ce que je ressens très clairement, c'est que cette personne, elle a besoin d'être entourée, de voir des gens. Alors, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas solitaire, mais il y a une notion, vous voyez, comme de parler à un public, comme d'avoir un public, d'avoir un auditoire, je dirais même, d'accord, ou des personnes qui la lisent, par exemple, si c'est quelqu'un qui écrit, hein, vous voyez, des livres, des contenus, etc., etc. Je dirais que cette personne, elle croit que être entourée de gens qui l'admirent et qui l'adulent, c'est important. Mais c'est le nœud, en fait, du problème.
parce qu'en fait, elle a une inconstance en elle, cette personne. Elle aime à la fois être entourée de monde et sélectionner les gens avec qui elle est en fonction de son état d'esprit. Donc là, typiquement, vous pourriez avoir des gens dans une zone d'attente. Enfin, je ne sais pas comment dire ça différemment, mais on sent en fait que on a quelqu'un d'assez instable, d'accord, face à vous, et du coup que la relation est instable en elle-même. Donc le blocage, je dirais, c'est l'instabilité. L'instabilité de à la fois vouloir être entouré et en même temps trier sur le volet les gens quand ils ont le droit de venir ou pas. C'est un peu comme si vous voyez quelqu'un et puis le matin cette personne elle n'a pas envie de vous parler, ben, elle ne vous parlera pas, même si vous êtes à côté, même si vous lui téléphonez, etc. etc. Si elle n'a pas envie, elle ne fait pas. Et il y a quelque chose là-dedans de sa propre instabilité, et comme si elle n'en avait pas vraiment conscience. D'accord ? Par contre, quand les moments sont agréables, ils sont très intenses et ils sont même passionnés, passionnels, et ils sont vibrants et brûlants. Et je dirais que ce soleil-là, c'est aussi beaucoup celui que vous apportez par votre amour, par votre intensité, je dirais. Mais il y a toujours quelque chose qui vient obscurcir ça. Et je dirais que c'est l'instabilité émotionnelle de cette personne. Qui vous met aussi peut-être, vous, dans une instabilité émotionnelle qui fait que là, dans votre manière de voir les choses, vous ne voulez plus donner. Je pense que vous êtes épuisé à, alors je dirais, à être, alors je vais dire focus, vous voyez, à diriger votre lumière sur cette personne au lieu de la diriger sur vous, d'accord? Et elle s'en est servie, elle l'a apprécié, mais pas à sa juste valeur en fait. Il y avait toujours une sensation peut-être de... alors, vous voyez, je le ressens comme le 4 de coupe, d'une insatisfaction. C'était jamais assez ou alors c'était trop, vous voyez. Et pourtant, elle était en demande. Mais je pense que son instabilité fait que, comme elle ne sait pas trop où elle va, elle ne sait pas trop où elle veut aller non plus, elle vous place toujours dans quelque chose de... comme si ça tombait à plat en fait. Parfois ça marche et puis la même chose c'est à plat. Vous voyez, c'est y a quelque chose de quand vous faites ou vous faisiez les actions, soit c'était une réussite 100%, soit la même chose à un autre moment, c'était le gros flop, vous voyez, et de pas savoir sur quel pied danser. Donc là, je dirais, le blocage, il est plutôt sur son insatisfaction et son incapacité, je dirais, alors c'est pas pour charger la mule, hein, mais à savoir ce qu'elle veut, cette personne. Là, moi, je pense qu'elle se protège beaucoup, qu'elle sélectionne les gens en fonction de son humeur, mais c'est très, alors, centré sur elle. Ça ne veut pas dire que c'est un gros égoïste, etc. Mais il y a quelque chose de la protection de soi. Et le problème, c'est qu'elle ne réfléchit pas, je pense, cette personne, à ce que ça vous fait à vous, en fait, de jamais savoir sur quel pied danser. Si vos actions vont réussir ou vont être un gros flop. Donc, vous, bah, ça ne vous permet pas forcément de calculer vos actions. En même temps, c'est pas forcément souhaitable. Mais elle essaye en tout cas. Elle essaye. Je dirais qu'elle veut garder le contrôle. Tout simplement, on va dire ça, de comment ça se passe en fonction des moments où elle va. Parce que là, il y a quelque chose de... un coup ça va pas. Et vous pouvez jamais savoir à l'avance si vous êtes dans un bon jour ou un mauvais jour face à elle. Voyez. Bon. Alors, vous, un conseil pour vous aider à débloquer cette situation. Bon, je dirais que vous, faut rester, en fait, j'irais droite dans vos bottes. Faut rester dans des sentiments purs et sincères, déjà vis-à-vis de vous, d'accord? Donc là, le lys, ça nous parle de la vérité, ça nous parle de l'intégrité, ça nous parle surtout de ne pas vous rendre responsable s'il y a des blocages dans la relation, d'accord? Alors, ça ne veut pas dire tout lui remettre sur le dos, mais ça veut dire déjà être bienveillant vis-à-vis de vous-même. Si cette personne, elle réagit comme ça, visiblement, elle traîne des gros bagages et vous êtes...
je dirais, vous êtes une continuité de la chaîne, mais vous n'êtes pas en début de chaîne en fait. Vous n'êtes pas le début de la chaîne de ses malheurs, vous n'êtes pas le début de la chaîne de ses tracas et de son instabilité. C'est pas vous qui provoquez l'instabilité, c'est que vous arrivez avec quelqu'un qui n'a pas fait la paix avec elle-même, avec ses blessures, avec ses bagages émotionnels. Peut-être que vous n'avez pas fait la paix avec tous vos bagages émotionnels non plus, mais là, ça vous appelle à de la bienveillance. De la bienveillance pour vous, pour elle aussi. Ça ne veut pas dire que vous deviez tout excuser, parce qu'on voit que là, il y a même une demande d'excuses. Ça serait bien qu'elle vous fasse, visiblement, en tout cas dans les blocages. Donc, si ça ressort, c'est que vous en avez besoin, d'accord? Et ne le niez pas, c'est pas la peine de vous culpabiliser pour ça. Si ça vient, c'est que ça a une raison d'être. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut, pour vous, enfin vous ferez bien ce que vous voulez, mais le conseil, c'est d'être bienveillant vis-à-vis de vous-même. Vous voyez, au lieu de donner toutes vos fleurs, toute votre énergie, toute votre bonté d'âme pour cette personne, déjà, donnez-la à vous-même, déjà. Bon, pour cette personne, qu'est-ce qui pourrait débloquer ces obstacles à cette personne? Bon, alors, on a le fouet. Bon, alors, ça va vous paraître peut-être bizarre ce que je vais vous dire, mais j'ai l'impression que cette personne, elle a besoin d'être un peu remise en place dans sa manière de fonctionner et de penser. Je ne pense pas que ce soit vous qui soyez dans ça, parce que vous voyez, vous êtes dans la bonté. Là, c'est plutôt, je dirais, quelqu'un, alors, tierce personne, élément de vie, mais c'est plutôt des tierces personnes avec le fouet, qui la remettent un peu en place sur ses comportements. Ça peut être, par exemple, un ou une amie qui est vu un petit peu, comme on l'a vu ici, un coup je te parle, un coup je te parle pas, un coup t'es le maître de l'univers et puis un coup je te calcule pas. Là, cette personne, elle a besoin qu'on lui mette un petit coup, alors ça avait fait rire une de mes consultantes, mais un petit coup de taser, c'est un petit peu ça en fait, qu'on la remette en place et qu'on lui dise que ses comportements ne sont pas bons. Elle a besoin de quelqu'un qui lui pose des vraies limites. Je vous le dis, vous, vos limites, ayez les vôtres, mais c'est pas en ayant une grosse dispute avec cette personne que ça va la faire changer. Pour moi, c'est une autre personne que vous qui doit la mettre un peu le nez dans son caca, hein, excusez-moi de dire ça, mais et ça va corréler potentiellement les positionnements que vous avez. Vous voyez, à un moment donné, si vous tout seul ou toute seule, vous dites les choses, ça passera pas pareil que s'il y a quelqu'un d'autre qui lui dit écoute, là ça va pas du tout, tu te sers des gens au moment où tu veux et après on n'existe plus. Si on a un problème, on ne peut pas forcément compter sur toi parce que tu sectorises, etc. Vous voyez, on a ça. Donc là, c'est un élément débloqueur, de déblocage. Ok. D'un point de vue, donc le troisième point de vue, qu'est-ce qui peut débloquer la situation entre vous? L'amour. Alors, bon, c'est bien parce que ça voudrait dire que l'amour quand même triomphe à la fin et ça veut dire que ça corrèle quand même beaucoup ce que vous ressentez. Alors, je vous le redis, vous ferez ce que vous voulez, vous pouvez lui envoyer tout l'amour que vous voulez, lui envoyer des mots d'amour, etc. Tant que cette personne, de toute façon, elle est dans son instabilité. Ce qui peut l'aider, c'est elle aussi de refaire confiance en l'amour. Donc si vous voulez, vous pouvez envoyer des messages d'amour, bien évidemment. Et si vous le sentez vraiment, faites-le. Mais je dirais que là, il y a aussi une notion de confiance dans le fait que l'amour, c'est un beau sentiment. Et quand on a souffert d'une relation, ça ne voulait pas forcément dire que c'était une relation d'amour. Si c'est une relation passée qui lui a fait du mal, ça pouvait être une relation toxique, ça pouvait être une relation passionnelle, on va dire, mais il n'y avait peut-être pas d'amour. Là, ce qui est intéressant, c'est que au lieu d'avoir beaucoup de monde autour de soi, ce qui va être intéressant, c'est qu'elle choisisse plutôt qui est autour de soi. Et il faut s'aimer quand même un minimum pour faire le distinguo entre avoir plein de monde autour de soi pour pas se sentir seul et d'avoir les bonnes personnes autour de soi.
Donc là, ce qui débloquera, c'est la conscience et la croyance qu'elle peut faire confiance en l'amour. C'est aussi qu'elle s'aime un minimum et c'est que vous vous aimiez aussi assez pour avoir de la bienveillance vis-à-vis de vous-même. C'est un chemin compliqué parce qu'on voit qu'elle est assez rétive, cette personne, vis-à-vis de tout ça. Mais moi, je pars du principe que là, on a quand même un beau message d'espoir où l'amour triomphe à la fin. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et je vous retrouve avec grand plaisir en commentaire. À bientôt.